Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que ce mois de mars, bien que ce mois de mars ne se soit pas achevé, je commence plutôt les énergies, les lectures énergétiques des signes. Je vous remercie chaleureusement pour tous vos messages bienveillants et votre gratitude. Vraiment, je suis heureuse de pouvoir servir la communauté à ma façon, de cette façon, et heureuse tout simplement. La chaîne est dans l'esprit du donner et recevoir, dans l'équilibre, et c'est vraiment top. Donc ce mois d'avril, nous allons un peu étoffer le tirage pour une meilleure compréhension de ce qui se passe sur les deux plans. Il y aura 3 vidéos en tout pour chaque signe astro. La première pour parler de ce qui peut se passer en fonction des énergies captées. La deuxième pour les amours en partant du couple intérieur vers l'extérieur. Puis la troisième sera simplement une affirmation positive à pratiquer pendant 21 jours si vous le souhaitez, juste pour vous aider. Voilà, ce mois, j'ai entendu que c'est ce que je devais offrir, alors je le fais avec le cœur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, mais aussi d'aller sur la page Facebook pour voir un peu ce qui se passe, car je laisse des textes qui pourraient vous aider sur le moment présent. Et cette page est du même nom que la chaîne, d'accord? Il y aura beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place là pour la chaîne et même pour la page Facebook aussi. Donc vraiment le reste n'est que surprise, vous découvrirez au fur et à mesure. Pour ceux qui sont désireux ou auraient besoin d'une lecture personnalisée de leurs énergies, dirigez-vous sur la page Facebook The Blue Butterfly of Grace et laissez-moi un message sur Messenger et je vous répondrai en général dans la journée. Tous les renseignements, d'accord, seront inscrits dans l'espace au-dessus de la vidéo, là, dans la barre d'infos. Et je tiens à dire aussi, je m'excuse pour la qualité de la vidéo, la qualité du son, et aussi pour les malentendants. Il y en a un ou deux qui m'ont dit que je parlais pas assez fort. Je suis vraiment désolée, mais au niveau de mes cordes vocales, je n'ai pas l'habitude de parler fort déjà. Donc vraiment, je fais du mieux que je peux, ok? Mais j'ai entendu votre demande, donc je ferai vraiment du mieux que je peux pour parler assez fort, en sachant que quand je reçois comme ça la guidance, ma voix a tendance à s'apaiser, donc je n'ai plus besoin je suis pas dans le, comment on va dire ça, dans les tonalités élevées en fait, ça devient de plus en plus bas, ma voix devient de plus en plus grave. Donc mes excuses. Donc voilà, donc merci beaucoup et je vous souhaite une très très bonne lecture dans la joie du cœur, toujours. À tout de suite. C'est à votre tour les balances. J'espère que vous avez passé vraiment un excellent mois de mars, bien que nous y sommes encore, en tout cas les 2 premières semaines. Donc on va commencer pour la guidance énergétique ce mois d'avril. Les balances, dites-moi qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? En tout cas, vos vibrations pour ce mois-ci, c'est j'entre en résonance avec l'amour. Donc, pour certains, vous êtes dans cette dynamique d'ouvrir votre cœur. Votre chakra cœur va s'ouvrir afin de laisser l'amour s'exporter vers l'extérieur. D'accord? Vous allez vous permettre de montrer en tout cas aux gens à l'extérieur que vous n'êtes pas quelqu'un de si fermé, de si rigide, que vous avez également un cœur qui est rempli d'amour et de joie, et vous êtes aussi dans cet esprit de partage en fait.
de partage, parce que vous avez envie de partager à présent. C'est vrai que les énergies collectives nous poussent à ça aussi, à faire tomber ces masques, à montrer qui nous sommes, d'être dans l'authenticité, et vous êtes dans cette vague des balances. Les énergies de ce mois, c'est la carte de la victoire qui est sortie. Ici, j'entends le succès pour certains, mais surtout, vous êtes dans un état de froid. Vous faites confiance. Vous faites vraiment confiance en la vie, en votre lumière. Comme effectivement, vous rentrez en résonance avec l'amour et les énergies de ce mois pour les balances vont vous aider à la réalisation de quelque chose, puisqu'il y a du succès dans l'air. Il y a vraiment du succès dans l'air. Au niveau émotionnel, c'est la carte de l'impatience. Donc, c'est sûrement peut-être un projet, quelque chose que vous attendez depuis un moment. Vous attendez le résultat. Et effectivement, vous commencez à douter du résultat. Je vois l'impatience, mais je vois surtout le doute. Comme si vous avez l'impression que ça ne va jamais arriver, ce que vous avez demandé. Peut-être un changement de vie, un changement de lieu, une mutation au niveau du travail, une augmentation peut-être au niveau du salaire. Vous voulez monter en grade, vous avez fait une demande. Il y a un changement pour vous que vous attendez et que vous commencez à douter peut-être parce que ça prend trop de temps. Mais à savoir que vous vivez un processus comme chaque être humain, donc vos énergies effectivement peuvent ralentir ou accélérer la demande. Si vous savez que vous avez fait une demande, par exemple à l'univers, et vous avez la foi, c'est-à-dire que vous vous intéressez plus du tout à ce que vous avez demandé, vous avez complètement oublié ce que vous avez demandé, vous savez que ça arrive, c'est ça la foi. Vous savez que ça arrive tout simplement. Cela va se manifester et que votre seul travail est d'être vigilant au niveau de vos vibrations et surtout d'observer aussi les croyances qui se trouvent en vous afin de savoir si vous croyez en vous, si vous croyez en votre pouvoir de manifestation, si vous croyez en l'univers. Ce qui va vous permettre justement de sortir de cette énergie de l'impatience et de comprendre que chaque chose arrive en son temps. D'accord ? Ensuite, avec le jeu Mon Jeu, il y a J6 qui vous dit « Quand le libre arbitre disparaît, il reste la foi en cette force qui ouvre les portes. Parce que tu es fait pour briller. Mais veux-tu briller? Si ton choix correspond à ce que tu voulais, pourquoi ton regard est-il terne? » Dans cette carte, il faut comprendre la première chose, qui est la foi. Là, je pense que vous avez compris qu'il ne s'agissait plus de vous, que vous n'avez plus de contrôle en fait sur ce qui va arriver, sur la façon dont les choses vont arriver. Si vous avez demandé, par exemple, quelqu'un qui arrive dans votre vie, vous savez que ce n'est pas vous. Vous aurez beau fréquenter des endroits, vous n'allez rencontrer personne parce que ce n'est pas le bon moment. Il ne s'agit pas de vous. Parce que la rencontre qui vient à vous, elle sera autre par rapport à tout ce que vous avez connu. Et pour qu'elle soit autre, vous êtes en train de vivre quelque chose qui font alors j'ai une coupure, j'ai eu un blanc, ça m'arrive souvent, désolée. Oui, si vous demandez quelqu'un, si vous avez demandé quelqu'un, des informations qui arrivent en même temps. Désolée, hein. Il y a une coupure au niveau de la guidance. Oui.
Mettez-vous, devenez ce que vous demandez. C'est ce qui me vient comme message. Devenez ce que vous demandez. Ainsi, vos vibrations vont être en résonance avec l'amour. Les énergies de la victoire sont là, ce qui va permettre à l'impatience de disparaître parce que vous serez dans la foi. Parce qu'ici, on vous pose la question, tu es fait pour briller, mais veux-tu briller? En gros, est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu crois en tes capacités de manifestation? Quelle est ta relation intime avec ta partie yin, ta partie yang, l'univers, la terre? Est-ce que tu crois en eux? De quelle énergie vibres-tu? Manque ou abondance? Si vous voulez manifester quelque chose, il est très important d'être honnête avec soi et de se poser des questions afin de peut-être voir des programmes, des croyances limitantes, des petites choses comme ça que nous ne voyons pas forcément, que les autres en face de nous nous montrent à travers leur comportement, mais que nous ne captons pas toujours. Pour ceux qui ont fait un choix, d'accord? Pour ceux qui ont fait un choix, et que ce choix résonnait, vibrait exactement, était en alignement avec ce qu'ils sont, on leur demande pourquoi ont-ils l'air toujours aussi malheureux? Ils ont fait un choix qui était en accord avec eux-mêmes. Pourquoi leurs yeux sont-ils toujours aussi ternes? Était-ce vraiment le bon choix? Qui avez-vous écouté? Maintenant que vous entrez en résonance avec l'amour, donc l'amour de soi, vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre conscience de la quantité d'amour dont vous avez besoin, que vous devez vous apporter. Vous allez mieux comprendre ce choix en fait. Vous l'avez fait parce que peut-être que ça devait être urgent, peut-être que ça devait être vital. Et c'est après le pourquoi du comment vous allez comprendre pourquoi vous avez fait ce choix. Ce qui vous amène justement à la carte de la victoire, qui est aussi, dans ce cas, par rapport au choix, la compréhension, la prise de conscience du pourquoi, du comment vous avez fait ce choix. Pourquoi il vous était nécessaire d'emprunter cette voie. Par rapport à la carte de l'impatience, c'est comme si vous étiez avec quelqu'un, vous n'étiez pas heureux avec cette personne en fait. Vous n'étiez vraiment pas heureux avec cette personne et vous étiez effectivement dans une forme d'impatience pour que les choses changent. Parce que en vous, c'était une relation vraiment très charnelle, hein? Très 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 charnelle. Peut-être que vous avez aussi différentes voix qui vous disaient de prendre une voie, une autre, etc. Il y avait un conflit intérieur chez vous qui fait que vous avez dû faire ce choix pour votre bien-être, votre santé mentale, votre santé dans tous les domaines. Et on vous dit bien que ce choix, il vous amène, c'est un pas de plus que vous êtes en train de faire, que vous avez fait ou que vous allez faire pour accéder à ce que vous voulez vivre véritablement. Et pour ça, oui, il y a des choses par lesquelles nous devons passer. Qu'est-ce qui vous manque en fait? Vous avez fait un choix, ça veut dire que vous avez peut-être laissé quelque chose au passé.
Vous avez fermé la porte du passé, mais peut-être qu'il y a certaines choses dans ce passé qui vous manquent. Regardez pourquoi cela vous manque. Peut-être que vous avez décidé de couper les ponts avec votre famille. Peut-être que vous avez décidé de vous séparer de votre partenaire. Que vous avez décidé de donner votre démission. Vous avez été licencié. Vous avez quitté, changé de pays. Il y a le mal du pays. Votre ex vous manque. L'amour que l'on ressent pour notre famille peut nous manquer. Peut-être qu'au niveau du travail, il y avait des choses que vous aimiez énormément, l'ambiance avec les collègues, quelque chose dans le travail que vous aimez, que cela vous manque. Peut-être de vous rendre utile, en fait, d'exister pour quelqu'un. La carte suivante avec le fer et le mormant, c'est vraiment le conflit, conflit intérieur. Peut-être qu'en ce mois d'avril-là, il y a une espèce de conflit intérieur en vous, de doute, qui vous montre tout simplement que vous devez travailler sur votre foi, votre confiance en vous-même, en la vie, en vos deux polarités, de comprendre leur fonctionnement. À quoi servent-ils? Comment vous pouvez les utiliser pour pouvoir manifester ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez avoir. Conflit intérieur au niveau du choix. Mais à un moment donné, il faudra se réfugier dans le silence pour pouvoir entendre le cœur. Entendre le cœur. Ensuite, avec l'oracle de Béline, c'est la carte de l'héritage qui est sortie. Et au niveau de l'amour, on vous dit que les couples maintiendront leur entente et leur harmonie relationnelle en se basant sur les expériences du passé et les leçons qu'ils en ont tirées. Pour les célibataires, on se souvient des expériences passées parfois avec amertume. Il faut essayer d'en tirer du positif et ne pas retomber dans des histoires douloureuses. Il faut surtout ne plus se relancer dans de tels amours qui ne rendraient pas la vie agréable. Comme on vous dit, la carte du choix. Mais quand vous êtes dans une vibration d'amour et de réussite, il est clair que même si que vous allez ressentir, l'attirance avec une personne une relation karmique par exemple, il est clair que vous allez le ressentir et que vous allez repousser. Il y a quelque chose en vous qui va repousser cette relation parce que vous avez le libre arbitre, vous avez le choix de dire non. Vous avez vraiment le choix de dire non. Parce que si vous avez demandé, d'accord, une relation, vous savez que c'est l'univers qui va vous l'amener. Et que ce n'est pas le premier venu qui est forcément la personne que l'univers vous amène. C'est dans les vibrations que ça se ressent. Il y a quelque chose qui fait que, comme je le disais, si vous allez, vous sortez au cinéma, enfin quel que soit l'endroit où vous allez, que vous êtes à la recherche de, il est clair que ce que vous recherchez, c'est toujours le même genre de relation dont vous êtes fatigué, dont vous êtes las, que vous ne voulez plus vivre. Or, si vous vous laissez porter par la vie, que vous n'êtes pas dans cette recherche, mais plutôt que vous vous êtes choisi et que vous prenez soin de vous, il est clair que cette relation qui viendra, elle va arriver toute seule, au moment où vous n'allez pas vous y attendre. On le répète très souvent ça, et c'est vrai, c'est vrai. Au moment où vous ne vous y attendez pas, il y a quelqu'un qui arrive, paf, et puis voilà. Et voilà. Au niveau du professionnel matériel, l'héritage, là aussi on se sert des leçons des activités antérieures. On n'avance plus confiant l'avenir car on a compris certaines choses. Un employeur a pu aider et transmettre un héritage professionnel, donc à savoir
La situation matérielle sera favorable, en partie grâce à un héritage, un don, une augmentation ou encore par des placements à long terme qui porteront les fruits. Comme je vous disais, ayez la foi, parce que la carte de la victoire est là, avec l'amour. Donc débarrassez-vous de cette impatience. Débarrassez-vous de ce doute qui vous fait croire que ça ne va jamais arriver. Au niveau de la vie spirituelle, un guide, un maître à penser arrive dans votre vie. Il vous transmet son expérience et son acquis et vous pourriez vivre une initiation qui va vous élever. Peut-être que si vous avez demandé un changement dans votre vie radicalement, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va vous aider à travers l'expérience à vivre des bouleversements qui va vous permettre de quitter une vie, de mettre fin à un cycle en fait. Maintenant, en carte conseil, vous avez Raphaël, le Saint guérisseur, la compassion. La grande guérison archangélique se produit quand Raphaël réunit la communion des anges de l'Atlantide dans la compassion. Lorsqu'ils s'unissent, leur force est amplifiée sans commune mesure et la compassion angélique peut contribuer au bien-être d'une autre forme de vie, car le cœur angélique est illimité. La compassion est le fait de pouvoir s'identifier aux difficultés d'autrui. Elle respecte la trajectoire unique de l'incarnation d'une âme, reconnaît que les principaux bonheurs et malheurs ont été choisis par l'âme avant de s'incarner, afin de renforcer, d'enrichir et de rendre plus bienfaisante l'odyssée de la vie. Vous sentez-vous prisonnier d'un conflit ou d'une résistance? Si oui, sachez que cette carte vous conduit immédiatement au cœur de Raphaël, lequel irradie l'amour le plus profond et le plus élevé. Et tout comme le chien loyal et affectueux qui apporte un baume au sentiment d'injustice de l'enfant, vous serez caressé par une sensation d'élixir angélique, on ne peut plus tendre. Ici, j'entends vraiment, avec la carte de la compassion, avant de ressentir de la compassion pour les autres, ressentez de la compassion pour vous. Prenez conscience des blessures, des programmes, des schémas, des mécanismes. Prenez vraiment conscience de tout cela en vous. Apportez-vous ce dont vous avez besoin. Devenez ce que vous voulez attirer. Vous voulez être riche, prenez conscience de votre richesse. Vous voulez un partenaire avec tel critère, ayez déjà ces critères-là chez vous. Devenez votre propre partenaire. Vous entrez en résonance avec l'amour, les balances. Ce qui veut dire que ça va ouvrir les portes de votre chakra cœur et qu'il y a sûrement des mémoires par rapport à ce chakra cœur qui va être évacué dans la foi. Donc les balances, peut-être que vous êtes vous allez vivre en ce mois d'avril une forme d'épuration qui va vous permettre justement d'accéder à cette foi. Tout ce qui est lourd et qui entravait votre confiance au niveau du cœur va être délogé. Ça va être délogé. On vous dit aussi que peut-être que c'est quelque chose qui vient du passé. Mémoire transgénérationnelle. Peut-être que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas et que vous avez pris de quelle façon vous avez été élevé. Quelles étaient les croyances de vos parents? Est-ce qu'ils croyaient en l'univers? Est-ce qu'ils croyaient en Dieu? Est-ce qu'ils croyaient effectivement la confiance existe-t-elle dans votre foyer familial? Donnez du temps. Les choses se font pas à pas. Vraiment pas à pas. Pour d'autres qui sont en demande d'augmentation, ou peut-être la vente d'une maison, il y a un contrat qui va être signé. Il y a un contrat pour certains, quelque chose va être signé. Donnez juste du temps au temps. Et que pour que cela soit aussi en votre faveur, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vibrez. Vibrez. Ce que vous voulez obtenir. Parce que ce que vous obtenez, c'est ce que vous êtes.
Ce que vous obtenez porte la vibration de ce que vous êtes, ce qui va vous mettre en joie. Ne désespérez pas. C'est une guérison que vous êtes encore en train de vivre, les balances. Vous vous dépouillez encore de quelque chose pour un mieux-être, pour un allègement. Mettez tout cela au clair. Faites le deuil de certaines choses. Je vous souhaite un très bon mois d'avril.